êtes là? Oui, vous êtes là ce matin, c'est très bien. Parce que vous connaissez un grand groupe. Alors ce matin, le petit péco sur la fin des temps, le tanti, la fin des temps, la fin du monde, etc. Le petit envie connaît, est-ce qu'il est vrai? Premièrement, pas parce qu'il tout dit, péco que ça veut dire livré, est-ce qu'il est vrai? Qui va si, qui bon Dieu, t'y montrer nous, dans la parole de Dieu, qui pour la fin des temps, pour faire éviter ça, parce qu'il y a les trois dimanches partie là, première affaire, les petit cause, l'eau, séduction, beaucoup d'affaires, fausseté, beaucoup d'affaires paraît bon, mais en fait, les mauvais, ben, fausse Christ, ben, fausse prophète, ben, fausse apôtre, ben, fausse frère, fausse évangéliste. Ok? Nous dire que Jésus dit pour la guerre, je peux t'en dire, il y a une rumeur la guerre. Nous t'en dire, après les causes, ben, tremblement de terre. Façon qu'il peut dire, la mer pour lever, pour rugir, ben, du monde pour gagner père, il peut cause tsunami. Qui va faire que nous participons comme des petits enfants. Les causes la famine, les causes émeute. Les causes apostasie. Apostasie, c'est quoi? Apostasie, c'est quand un démon abandonne la foi, je quitte l'église, c'est abandonne la foi, c'est abandonne le ministère, je retourne dans le monde. Ok? Ça, c'est ben si. Ça. Et puis, 2 Timothée 3, verset 1 à 9, ben, qui dit partie là, prend les temps, vino là, il raconte comment moralité, société dégringolée. Li faire la liste, mon gay 25 pour carré vino là. Ok? 25 caractéristiques société juste avant la fin des temps. La nouvelle là dans Ésaïe, le chapitre 11, c'est la respectation de certaines affaires, ce qui plus grand signe la fin des temps, plus grand signe dans tout, c'est qu'Israël est une nation. Okay? Ça même plus grand signe. Je vous ai réalisé, enfin, si vous avez le tableau là, en l'an 70, je t'y détruire Jérusalem. L'empereur Tite détruire Jérusalem, exactement comme dans Matthieu 24, il détruire le temple qui participerait à une pierre, Noël et l'autre. Exactement comment il se peut dire. Ça est arrivé l'an 70 après Jésus-Christ, ok? L'an 70. Et là, il y a 3 événements, le disciple Jésus, tu peux demander, qui quand ça va arriver, quand le temps peut détruire, quand pour être l'avènement, quand tu peux venir, et quand pour venir la fin du monde. Mais c'est 3 événements différents. 3 événements différents. Un infini arrivé, avec 2 encore arrivés. Okay? Et là, Jésus une cause, faire attention, etc., etc. Mais, depuis l'an 70, Philina beaucoup remue dans sa partie. Le monde là, ban sûr qu'il est arrivé, il est allé, ban ottoman il est arrivé, il est allé, ban croisade catholique, il est arrivé, il est allé. Philina beaucoup, mais tout c'était ban non-juif. Exactement comment Jésus dit. Il dit à nous, sa région Jérusalem, sa région le temple là, pour être occupé par ban païen. Ban païen, c'est ban non-juif, jusqu'à ce que le temps des païens finit. Quand le temps des païens finit, ban juif reprend Jérusalem. Okay? Ça, c'est plus grand. Ça. Et il y a une affaire centrale dans la prophétie. Les extrêmes important. Okay? Qui est Israël et les nations. Nous regardons, il y a plusieurs versets. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 10 à 16. Dans sa jour-là, descendant pour Essen reste. Rejetons d'Isaïe, ça veut dire descendant David, ça veut dire Essen un petit groupe. Pour là, l'Ibécose sur la montagne sainte, dans verset 9, ça veut dire Jérusalem. Je pour là comme une bannière pour un peuple, une nation pour tourner vers eux et la gloire pour ceux demeure. Dans ce temps-là, le Seigneur peut étendre une seconde fois sur la main pour racheter le reste de son peuple qui s'est dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Chinéor et à Hamath et dans les îles de la mer.
Mais tu peux dire ce matin, les même combat qui va Chagossien a mené, même combat le peuple d'Israël a mené. Mais la différence, c'est ce qu'on appelle time frame. Ben Chagossien, ça s'est passé dans les années 60, tandis que les Juifs, ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais le combat est le même. Okay? Le combat est le même. Alors, il paraît des affaires impossibles. Impossible, vous êtes. Humainement parlant, il est impossible qu'il y ait un juif réville une nation en Israël. Pas après 2000 ans. Okay? Et sa situation-là encore est contestée. Mais pourtant, exactement comme bon Dieu dit, c'est une réunie et Israël finit être reconnu comme une nation à nouveau après 2000 ans. Bon, ce que tu as causé hier soir, nous prenons par exemple une famille mauricienne finale, disons en Angleterre, ceux des enfants, ils peuvent causer un petit créole dans la case, pour que les enfants-là comprennent créole, les enfants-là grandissent, causent anglais, l'école fréquente anglais, causent anglais, causent un créole baroque, capable de comprendre créole, les enfants-là grandissent, les enfants-là mariés dans l'Angleterre, deuxième génération, troisième génération. Vous êtes d'accord avec moi, personne ne peut connaître cause créole. Livré à l'Ishta? Livré. Voilà qu'on peut dire net sa culture mauricienne. Mais par contre, le peuple d'Israël, après 2000 ans, les temps libérés, ce pays-là va la retourner, c'est encore dans sa identité juive-là. Les temps sont retournés, ce langage a coexisté. Alors, le créole mauricien, parmi la troisième, quatrième génération mauricienne qui est de pas des générations, trois générations, le langage a fini perdu. Ben là, après 2000 ans, le langage a encore arrivé. Ça, c'est un miracle. Okay? Alors, il y a plusieurs versets concernant Israël rétabli comme une nation, pour Dieu dire. Nous regardons dans Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel, chapitre 11. Et si je prends les temps là, c'est pour réaliser que si bon Dieu il dit une affaire, aussi impossible qu'il soit capable de paraître humainement. Si bon Dieu il dit à lui, ça n'a même pas fait. Ok? Ézéchiel, chapitre 11, le verset 17 à 21. Et c'est pourquoi je dirais, si parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, pour rassembler les autres du milieu des peuples. Je disais hier soir, Israël est divisé en deux après le règne du roi Salomon. La partie du nord s'appelle Israël, tout ce ban les rois t'innovent, t'idolâtres, etc. Et le roi d'Assyrie, t'vini, dépose, t'fans dans différents pays qui jamais pas réussir pour eux. Distribue d'Israël éparpillé dans sa façon-là. P.E. net ça. Et puis, la partie du bas, qui s'appelle Juda, c'est dans Jérusalem là-dedans, c'est dans certains les rois qui sont bons, certains les rois qui sont bons, mais finalement, c'est tout une ville de là. Là, le roi de Babylone, qui dépose, qui crase la ville. Après là, selon prophétie Jérémie, après 70 ans, qui retourné. Okay? Mais dans un retourné, juste de tribu, retourné. D'ici P.A.D. P.A.D. pas connu que Dieu était. Parce que le roi d'Assyrie, il tient une manière, ce technique, c'est comme ça. Il risque tout du monde dans le pays, il dépose, et quand il dépose, il fait dans 15-20 pays différents. Là, il prend un petit monde depuis les autres pays, il fait installer dans cet endroit-là. Et c'est ce petit monde qui vient installer dans cet endroit-là, qui après, il appelle un Samaritain. Et je te remarqué que dans Jean chapitre 4, il y a des juifs avec des samaritains partis fréquentés. C'était des gens qui la Syrie prend ça, après il prend du monde et puis en dehors, mais dans un autre endroit. Okay? C'est parti vraiment, c'est parti dans le juif. Tout cela est arrivé et
bon Dieu dit dans les derniers temps, bon, pour ramener eux, et puis tout ça ban. Ça veut dire tous les 12 tribus d'Israël qui fallait partout, bon Dieu connaît exactement où chacun était. Ok? Scientifiquement, il est impossible pour eux tracer. Mais bon Dieu connaît. Et bon Dieu cause dans notre cœur, fait eux retourner. Miracle, vous êtes pas qu'à expliquer, pas qu'à comprendre. Et les temps, check the ADN, check the 10 ans, trouvez vrai vous êtes juifs. Ça, c'est maintenant que moi, qu'à expliquer les dépassements, mais puisque la parole de Dieu dit à lui, vraiment, ça est arrivé. Ok? Alors, Ézéchiel chapitre 11, verset 17 à 21, et là, bon Dieu, pour rassembler du milieu des peuples, bon Dieu, pour tirer ce ban de monde, pour recueillir de ban pays que vous êtes dispersés, et pour donner la terre d'Israël. C'est là qu'ils ont pour aller, les là, ils cause, pour enlever tout l'idole, etc. Ben là, on n'est plus idolâtre, parce qu'il a adopté l'idolâtrie de ça, l'endroit que vous étiez là. Il est capable de ne plus connaître, soit vous étiez juif. Et bon Dieu promet. Il y a plusieurs places, qu'il y a dans Ézéchiel 37. Nous regardons Ézéchiel 37 parce que c'est une partie de la parole de Dieu qu'ils ont bien connue. C'est qu'on a vallée les œufs secs. Mais la vallée des œufs secs, en fait, il fait cause qu'ils a fait. Il fait cause Israël, pérévine nation. Ok? Il fait cause Israël, pérévine nation. Nous regardons Ézéchiel 37, à partir du verset 15, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends un morceau du bois et écris dessus. Je te rappelle, me dire que Israël est divisé en deux. Souris si vous causez un peu vite, mais vous avez couvert beaucoup d'affaires dans le temps. Là-haut, tu appelles Israël, en bas, tu appelles Juda. Après, il y a Salomon, voilà, tu divisé. Elle apportait une mauvaise décision que le roi Salomon y prend. Là, on dit dire pour Judas et pour les enfants d'Israël qui est associé, prend un seul morceau de bois et écrit dessus pour Joseph, bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël. Rapproche-eux un avec l'autre pour qu'ils aient fait une seule pièce, en sorte qu'ils aient vu une dans toute la main. Et verset 19, bon Dieu dit, prends du bois Joseph qui est dans la main Ephraïm et ma tribu d'Israël, pour joindre au bois de Juda et pour faire un seul du bois, en sorte qu'ils aient trouvé une haine dans la main. Verset 21. Prends mes enfants d'Israël du milieu des nations que vous êtes finalés, pour rassembler eux de tout port et pour ramener eux dans ce pays. Je vais suivre moi, on perd trop vite, ok. Pour faire de eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Il mentionne bien, attention de ne pas comprendre. Il pour faire tous les 12 tribus réunis une seule nation, comme eux étaient les peuples roi David, et eux viennent une seule nation dans un pays qui s'appelle Israël. Ok? Alors, il y a plusieurs places que l'on cause ça. Ça a fini réalisé en mai 1948. Nous, ça date là bien parce qu'il y a des affaires qui viennent avec ça. Ça a été réalisé en mai 1948. Combien de temps ça fait? 72. Et c'est mathématique, donc, alléluia. C'est la version de la Bible dans Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus fait cause. Puis non, on nous explique des affaires. Je connais bon Dieu, il vit en dehors des temps. L'Éternel, il vit en dehors des temps. Mais il crée les temps pour Bandimoun. Okay? Alors, une fois qu'on y causait, les bisins adaptés avec le fait qu'ils nous vivent dans les temps. Mais lui, quand il causait, pour lui peiner le passé, le présent, l'avenir, tout est seul à l'élément. Vous avez compris? Il n'est pas pareil comme un dimoun. Il est en dehors les temps. Alors, quand Jésus causait, c'est ça qui va dire, on ne pas comprendre. Quand Jésus causait, prends par exemple une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes, tu as une montagne Sio, tu as une montagne Le Pouce, tu as une Peterboth, etc. Quand tu guettes d'une certaine façon, tu es capable de penser à une seule montagne, ça.
Tu es d'accord avec moi? Et la place, tu es capable de passer, de guetter, de pourquoi il y a une seule montagne qui a plusieurs sommets. Plusieurs bosses sur ma là-haut. Mais plus de côté, tu découvres qu'il montagne le pouce et que montagne si haut, pas une seule montagne ça. C'est des montagnes différentes. Mais seulement, il fallait que tu viennes prêt pour te remarquer. Quand Jésus peut causer dans Matthieu 24, il peut causer trois l'époque. Dans le langage, les temps, nous les temps, en tant que Djimoun, et il y a trois affaires différentes. Mais lui, quand il peut être ça en tant que bon Dieu, il peut trouver une scène. Nous, à Esther, nous devons prendre tout ce qu'il dit, mettre tout ça là ensemble, comporte tout ça là ensemble, et là, nous avons défini, oh, ça montagne si haut, ça. Ça n'a la montagne le pouce, ça. Ça n'a la piteboss, ça. Je te près, je te ressemblais. Quand tu regardes des loin, tu as l'impression d'être celle, ça, parce qu'il aime des yalotes. Mais seulement, quand tu es prêt, là, tu aurais manqué. Oh, il est différent. Ok? Mais tout déclenché avec Israël, ville et nation. Nous regardons Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24, verset 32. Jésus cause ce retour. Je connais Jésus pour revenir dans la terre, il cause ce retour. Mais il y a trois événements différents. Il y a l'événement, premièrement, pour l'Église. C'est un événement pour l'Église. Là, le fait que l'Église c'est un mystère, l'Église c'est un secret. Beaucoup de détails concernant l'enlèvement de l'Église. Tu pas dans l'Ancien Testament, tu pas dans Ésaïe, tu pas dans Jérémie, tu pas dans Ézéchiel. C'est un secret. Pour toi, beaucoup de détails concernant l'enlèvement de l'Église, tu besoin dans les épîtres, Corinthiens, Thessaloniciens, Pierre, de ce livre-là que tu peux gagner dans le détail. Parce qu'il est là, ça fait la fenêtre révélée, par avant. Okay? L'Église, même, c'est un mystère, tu ne peux pas causer même l'Église dans l'Ancien Testament. L'Église est venue dans le Nouveau Testament. Et là, Jésus tire une affaire. Quand Jésus peut causer là, Jésus peut cause après l'enlèvement de l'Église, pour un événement qui peut passer bien difficile, bien pénible pour Israël, bien pénible pour la terre. Et il dit nous une affaire. Regarde verset 32. Quel temps explique quand Jésus fait référence au figuier dans les évangiles, il peut faire référence au peuple d'Israël. Ok? Figuier représente le peuple d'Israël. Un jour comme il est en progrès. Il dit nous instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est tout comme des figues. Pied figue, quand ce feuille sortit, ce fruit commence à sortir en même temps. L'hiver, ce feuille tombé, vous connaissez ça? Pied figue, l'hiver, ce feuille tombé, après ce fruit sortit depuis dans ce branche même. Ok? Alors, il nous prend une comparaison du figuier. Dès qu'il se bat une branche vintane, ça veut dire que une branche commence à bourgeonner, et qui bat une feuille commence à pousser, je connais qu'il était et proche. Si je près que je n'ai pied fixe, je peux trouver un figuier qui se fait tomber dans l'hiver, ce branche il recommence à bourgeonner, une feuille il recommence à sortir. Et en même temps, le fruit là aussi il commence à former comme un petit oignon comme ça dans la branche là. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, il peut cause un événement juste avant, connaît que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ça veut dire à partir du moment que l'Église enlevée jusqu'à Jésus retourné, à partir du à partir du moment qu'Israël revive
Le figuier, c'est Israël. À partir du moment que Israël revive, ça veut dire devenir une nation, jusqu'à qui Jésus retourné, une génération. Quand est-ce qu'Israël revive? 1948. Ça veut dire qu'il y a une seule génération pour sa Matthieu 24 là accompli. Jésus dit rien. Jésus dit rien. Le Dieu en vérité, versets 34 et 35, sa génération-là, pas pour finir. Mais vous allez connaître, c'était la génération-là quand pour finir. Qui tout ça là pour finir arriver. Tout ça là pour arriver dans moins qu'il y a une génération. Le ciel et la terre pour passer, mais vos paroles pas pour passer. Combien de générations étaient? Nous connaissons 72 ans, il finit passer, depuis qu'Israël est une nation. Comment nous pouvons connaître combien une génération était? Nous venons de la Bible dans Genèse, le chapitre 15. Genèse, le chapitre 15, le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, connais qui te va descendant pour étranger dans un pays qui part pour ce pays. Il peut cause qui va là pour venir en Égypte. Ok? Connais qui te va descendant pour descendre d'un pays. Je pour étranger dans ce pays-là. Je pour esclaves, ils y seront asservis pour faire je devenir esclaves. Et pour opprimer pendant combien de temps? 400 ans. Combien de temps? 400 ans. Sur là. Ok? Descends verset 16 Astéa. Ça veut dire que je peux esclave pendant 400 ans. Verset 16. Allah. Je peux revenir à Canaan. Une génération commune. Ok? Ah, c'est l'affaire de mathématiques. C'était 1948 plus 100 ans. C'est mathématique là, c'est en balance. 1948, 100 ans, il fait combien? 2048. À cela, avec ça, 2048 là, et l'époque, nous regardons ça la prochaine fois, la 70e semaine de la prophétie de Daniel, il y a une période de 7 ans. Tiens 7 ans là. 2041. Ok? Là, nous peut dire 2041 parce qu'il nous peut compte en termes calendrier grégorien. C'est calendrier qui nous peut servir, pas une grande affaire, calendrier grégorien, janvier, février, mars, avril, etc. Ça, c'est calendrier grégorien. Ça, calendrier dans la Bible, là, c'est pas calendrier grégorien, c'est calendrier juif. Les plus courtes. Les plus courtes. Vous avez travaillé net. Il n'est pas fait 2041. Calendrier juif plus court. Combien de temps nous restez? Vous avez travaillé, fait sur mathématiques parce que ce l'année 300 jours. Il bat 360, etc. Nous avons recalculé, rediminué. Nous reste 6 km. Et c'est à cause de ça qu'il va une petite chose changer tellement vite. Parce que c'est dans le plan qu'il y a, ça va un changement rapide. Saison P. Il ne reste pas que le temps. Ok? Alors, Israël est rétabli comme une nation, c'est le plus grand signe de tout. Parce que c'est à partir de là le compte à rebours commencé.
chronomètre là commence, le compte à rebours commence à partir mai 1948. Okay? Nous pouvons travailler et à peu près 10 ans. Si nous prenons littéralement ce que Jésus dit, c'est réalisé. Ok? Alors, bon, nous regardons un grand signe. Qui va les autres signes qui. Je peux dire que pour pendant ces temps-là, il y a quelqu'un qui appelle l'Antichrist. Et l'Antichrist, ce système, il y a un système complètement différent avec système politique démocratique comme on le connaît. Ok? Alors, le fait que l'Antichrist contrôle plusieurs nations pendant ces temps, il y a une caractéristique ce gouvernement. Nous regardons qu'il y a une tendance et nous trouvons une tendance vers ce système, l'Antichrist là, dans l'époque astère. Si nous trouvons, si je dis moi je trouve, ça veut dire que nous arrivons même à la fin des temps. Ok? Alors, dans plus beaucoup d'affaires, nous gagnons dans l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 17. L'Apocalypse 17, le verset 13. L'Apocalypse, nous commençons par 13, verset 7. Apocalypse 13, verset 7. Suivez-moi, pas distrait par mes enfants. Vous pouvez m'obliger à aller vite. Apocalypse, verset 13. Bon, pas pour trop rentrer dans le détail concernant la tribulation, parce que nous ne sommes pas là, mais nous pouvons juste couvrir l'enlèvement de l'Église et qui fait enlever, etc. Okay? Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et bien, cause d'Antichrist, la bête qui monte de la mer. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Remarquez qu'il n'est pas cause élection. Il n'est pas cause élection. Ça veut dire, c'est une tendance gouvernement qui contrôle le monde entier. Dans le discours, la télévision, l'époque confinement, tu dis une affaire, tu drop a word, comment c'est dit en anglais. Nous pouvons vers un One World Government. Un gouvernement qui contrôle le monde entier. Ok? Est-ce qu'ils peut trouver sa tendance-là? Moi, je donne une idée. Mesure qu'il prend à partir de la pandémie COVID-19 dans différents pays. Est-ce qu'il est différent? Qui n'arrivait? Tout une faire, mêmes affaires. Qui ça n'a qui dicte les autres ça? Je prends Quarantine Bill, c'est la loi quarantaine là. Je prends pour Maurice, je prends pour tout le pays, je mets lui un à côté de l'autre. Bon, pour un petit changement, terme, ça, mais la procédure dans le monde entier dit. Qui n'arrivait? Qui c'est là qui nous dictait qui faisait mettre masque? Qui c'est là qui nous dictait qui faisait mettre masque dans le monde entier? Ok? Là, les clés dans le sens qu'il y a des affaires qui les voyants, nous tout est trouvé. Un système gouverne mesures sanitaires dans le monde entier. Est-ce qu'il te fait vote, ça doit être du monde qui siège là-bas là.
Est-ce qu'il te tient à ton mot à dire, moi les un tel qui dirigeait, moi pas les un tel? Et là, c'est au niveau de la santé, tu regardes au niveau Fonds monétaire international, tu regardes au niveau ILO, tu regardes différents, tu retrouves la même chose. Ce qui fait qu'aller, démocratie telle qui te connaît, te voter, te décider pour qu'on t'en s'en là, pour parler s'en là au pouvoir, ça concept-là est fini. Mais il est fini d'une façon qui te trouve-les par le Saint-Esprit pour te réaliser, mais pas le gouvernement Maurice qui décide ça. Le gouvernement Maurice qui est dicté par un autre gouvernement pour lequel on ne peut pas voter. Ça, c'est la tendance. OK? One World Government. Un seul gouvernement contrôle le monde entier. Nous trouvons la même chose dans Apocalypse chapitre 17, le verset 13. Il dit à nous, les 10 comptes, c'est pas les rois. Je donne un seul plan. Je donne cette puissance, je donne cette autorité. En d'autres mots, je donne ce gouvernement à la bête. Gouvernement l'a capitulé, lui dire ça, là, ce qui se t'appelle la bête là, c'est qui te dit à ça même. Toi qui gouvernes. Et ça, la bête là, il gouverne différents pays en même temps. Okay? Et je pose même la question, comment est-ce qu'il y a une puissance extérieure capable de contrôler la loi dans nos pays? Comment il fait ça? J'ai déjà posé la question, le peuple d'Israël, quand il rentre dans l'Égypte, se dit extra riche. 400 ans après, c'est esclave. Comment je deviens esclave? Comment est-ce qu'il fait toi une esclave? J'ai déjà posé la question, ils se rentrés riches, bien riches, se sont sortis esclaves. Après 400 ans, qui n'arrivait? Présente-toi une petite chose, fais-toi vie endetté. Dette. Qui ça fait qui fait ta vie d'esclave? Dette. Donne-toi une tacasse. Il y a une organisation dans Maurice aussi fait ça. Comment te rentrer, donne-toi une loan avec un taux d'intérêt bien alléchant, tu dis, ah, correct, au lancement, un jeune couple, mes enfants quotidiennement. Prends maximum qui vont capable de gagner, prend. Après, l'effet de tenir une si grosse dette qui ça, il commence à mettre une larme sur notre nez. Il est capable, reste-toi avec ça. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël est une vie esclave. À travers des... Et c'est comme ça qu'il y a une nation, beaucoup de nations, une vie esclave, de une puissance extérieure, à travers des dettes. Le docteur casse te fait tel développement, le docteur casse te fait tel développement, le docteur casse te fait... Après la payer, après la guetter. D'être là, monter même. Et beaucoup de gouvernements pas pour casser sa tête parce qu'après ça, on peut sentir, moi, me trouver ça faire ça, on est petit à moi, on laisse l'autre là, 6 autres d'être là, après les là, des affaires, après on rentre. Il y a une jouée ça, il y a une jouée. Et là, avec dette, impose la loi au pays. C'est ce que la tendance dans le monde entier. Je tout comprends comme on peut dire, vous pouvez me causer un peu vite, je tout comprends. Comment est-ce que la banque fait comme une esclave, une seule esclave? Il donne toi l'homme. Tu te mets compte, on gagne 1 million, Non, l'une crosse toi avec 1 million. Maintenant, film qui non, il est pareil. Se crosse-toi avec dette et se appauvris-toi avec dette, les lazes, fais-toi une esclave. Ok? Alors la tendance, c'est pour venir One World Government. Et je peux tout le temps faire
éloge ce style de gouvernement-là. Je peux dire qu'il résout beaucoup de problèmes qui différents gouvernements gagnent, qui différents pays gagnent. C'est que juste une façade, je te rappelle séduction, c'est que juste une façade, je ne vais pas montrer toi l'envers de la vraie raison qui fait se permet ça one world government.